Bonjour, ici c'est Marius. Dans une autre vidéo, j'ai présenté la réalisation d'un hexagone régulier. Eh bien, ça c'est la vue de départ pour réaliser le dessin en trois vues orthogonales, donc vue orthogonale multiple du prisme hexagonal droit. Eh bien, cet objet simple, il a une qualité. Un dessinateur apprenant ou avec expérience, s'il sait très bien dessiner cet objet simple en trois vues orthogonales en concordance, je lui fais confiance pour toute sa vie qu'il sera capable de dessiner un objet plus compliqué en trois vues orthogonales. Mais s'il est incapable de dessiner les trois vues, alors même s'il est nommé dessinateur, s'il travaille depuis des années, il a des années d'expérience, pour moi, il n'est pas un vrai dessinateur. Il est un simple imitant jusqu'à un moment donné. Il est peut-être un très bon utilisateur des logiciels de dessin qui interprètent eux-mêmes et qui dessinent eux-mêmes les lignes, mais il est incapable de dessiner ce que je considère que c'est anormal. Bon, donc on revient à nos moutons. Donc, ceci sera la vue d'en haut. Comme ça va se présenter la vue de face, et si je tourne la pièce comme ça, ceci sera la vue de droite de ce solide simple. Si on compare un petit peu les dimensions en utilisant notre instrument de mesure improvisé, on constate que cette dimension-ci, elle est un petit peu plus grande que la moitié, que l'auteur de prisme rectangulaire droit, elle est plus petite que la moitié de 16 cases. Donc, on va prendre par exemple cette case. Dans ces circonstances, on va dessiner la boîte capable pour les deux autres projections. Donc, ici en bas, on va compter cette case, 2, 4, 6, 7, en concordance 2, 4, 6, 7. Voilà. Ici, quelque part, on peut dessiner notre ligne inclinée à 45 degrés. Voilà. Ici, il y aura une concordance entre les vues adjacentes. Ici, on va trouver la concordance pour les vues connexes. Par hasard, il semble que la ligne de concordance, elle tombe sur la ligne de quadrillage. Mais ça pourrait être un petit peu à côté. Ce n'est pas grave. Dans ces circonstances, l'approximation visuelle qu'on obtient, elle est suffisante. Si on compte les cases, ou si on mesure les dimensions, on constate que cette dimension d'ici, qui correspond à 16 cases, elle est plus grande que cette dimension qui correspond, si je compte bien, à 14 cases. Et c'est normal qu'elle soit comme ça, parce que cette dimension d'ici doit correspondre à cette dimension d'ici, pardon. Donc cette dimension d'ici, voilà, doit correspondre à cette dimension d'ici. Bon, les lignes d'axe, les plans de symétrie, voilà, je pourrais les dessiner, sont un petit peu inutiles parce qu'on n'a pas de surface de révolution, mais on les dessine. On peut trouver aussi la concordance si on veut. Donc, mon point de départ, comme j'ai dit, c'est la vue du dessus qui est la plus représentative. Ici, j'ai le hexagone régulier. Si dans un premier temps, l'hexagone régulier n'est pas correctement dessiné, alors je ne dessine pas un prisme hexagonal droit régulier. Je dessine autre chose. Donc, à ce point d'ici, j'ai déjà cette ligne. À ce point d'ici, j'ai déjà cette ligne. Mais j'ai les deux points d'ici. Comme nous avons vu déjà, à chaque point qu'on trouve dans une projection, un point intéressant, bien défini, doit correspondre à quelque chose. Donc ici, je descends, ici, j'aurai une arête visible. Et je l'ai déjà terminé ici. Maintenant, à ce point d'ici, est-ce que correspond quelque chose? Oui. À ce point d'ici, correspond quelque chose? Oui. Et à ce point d'ici doit correspondre à quelque chose. Ici, on voit qu'on a la ligne d'axe, et superposée à la ligne d'axe, en effet, j'aurai une ligne de contour, de arête visible. C'est une arête visible là-bas. Alors, pour terminer les projections, regardez, on va repasser encore une fois en appuyant plus fort pour obtenir les
arêtes visibles. Pourquoi ce solide simple, il est très important. Remarquez s'il vous plaît que je l'ai dessiné en 3 vues. Remarquez s'il vous plaît que les 3 vues sont en concordance. Elles sont bien disposées. Et remarquez aussi que les 3 vues sont différentes. Ceci, bien sûr, est différent des 2 autres. Mais les 2 autres, pour beaucoup de monde, ce n'est pas très important, sont presque identiques. Non, elles sont différentes. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4 arêtes visibles. Ici, j'ai seulement 3. Et ici, au milieu, j'ai quelque chose visible. Ici, j'ai seulement la ligne d'axe. Ici, j'ai une face qui n'est pas déformée. Ici, j'ai 2 faces qui sont partiellement déformées. Ici, j'ai 2 faces qui sont partiellement déformées et 2 faces ici qui sont complètement déformées. Comme ça, il faut interpréter notre dessin. Aussi, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas seulement le fait que la vue de face et la vue de droite ne ressemblent pas, mais aussi ces dimensions, comme nous avons compté, à 14 cases. Par contre, la dimension d'ici jusqu'ici, elle a 16 cases. Alors, le bon dessin, qu'il s'agit en AutoCAD, qu'il s'agit en croquis de cet objet, montre que le dessinateur il est capable de dessiner en concordance 3 vues orthogonales d'un solide simple, le prisme rectangulaire droit. Alors, s'il vous plaît, pratiquez-vous sur ce solide. Si vous êtes capable de bien le dessiner à n'importe quel moment de votre existence, vous êtes un dessinateur. Sinon, non, vous n'êtes pas encore un dessinateur. Merci.